dans Marianne, vous pourrez lire une enquête sur le spectre d'une seconde vague de suicides au sein de l'entreprise Orange, anciennement France Télécom. En septembre 2022, son ancien dirigeant, Didier Lombard, a été condamné en appel à 1 an de prison avec sursis pour des pratiques de harcèlement institutionnel entre 2006 et 2010. En 2009, il avait prononcé cette phrase célèbre. Il avait dit vouloir faire partir 22 000 salariés par la fenêtre ou par la porte dans le cadre d'une brutale cure d'austérité. Réalisé par Jean-Pierre Bloch, le film documentaire sur ce procès en appel sort au cinéma ce 8 novembre. Or, la sortie de son long-métrage intervient à un moment de tension sociale maximale. Que se passe-t-il aujourd'hui chez Orange ? Entre mai 2022 et aujourd'hui, on compte un peu moins de 10 suicides au sein de l'entreprise et plusieurs tentatives. Ce chiffre est à prendre avec des pincettes, évidemment, en raison de la dimension multifactorielle et sensible de certains événements. Mais 3 de ces drames ont été reconnus comme des accidents de service, l'équivalent des accidents de travail pour les fonctionnaires, et un dossier est en cours. Ce qui frappe également, c'est que ces personnes sont quasiment exclusivement des quinquagénaires, des techniciens et des ingénieurs, souvent fonctionnaires, comme sous l'ère de Didier Lombard. Ils avaient l'esprit du service public chevillé au corps, mais ils ont subi des coupes dans les effectifs depuis une vingtaine d'années et tout ceci s'est accumulé. Ils ont fait face à une surcharge de travail, ainsi qu'à un management déficient. Dans cette enquête, je raconte leur histoire. Pourquoi Orange fait-elle des économies ? Arrivée en mai 2022, la nouvelle direction, qui a fait suite au patron Stéphane Richard, qui était très aimé par les équipes, est actuellement composée d'anciens du secteur de l'automobile et de Christelle Hedman, issue de Schneider Electric et d'Alcatel. Cette nouvelle direction s'applique à multiplier les réorganisations. Ces dernières sont nécessaires, car le secteur des nouvelles technologies est encore une fois en pleine mutation, avec des enjeux sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Mais ces dernières sont réalisées tous azimuts, dans un temps court, ce qui accroît le sentiment d'instabilité des salariés concernés. Évidemment, on n'est pas sur des pratiques de harcèlement institutionnel comme sous Didier Lombard, mais sous un contexte de grande instabilité. Qui fait pression pour faire de telles économies ? Quel est le rôle de l'État, actionnaire à 23% dans cette affaire ? Est-ce que l'État protège Orange ? Est-ce qu'au contraire l'État demande plus d'économies ? Toutes les réponses à ces questions sont dans cette enquête dans Marianne cette semaine.